Bonjour et bienvenue sur la chaîne J'affiche complet. J'espère que vous allez bien. La chaîne J'affiche complet est une chaîne qui va vous aider en tant que loueur saisonnier, conciergerie de location saisonnière ou sous-loueur professionnel à augmenter votre chiffre d'affaires avec les méthodes de revenu management. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qui vous concerne si vous utilisez Bet24 et que vous commercialisez également sur booking.com. C'est un bug qui est ultra courant, que je vois beaucoup questionner et circuler sur notamment le forum Bet24 France, qui est d'ailleurs très intéressant, donc je vous incite à aller le voir. Euh, mais du coup, chez J'affiche complet, on a longtemps aussi eu des difficultés avec ce sujet-là et maintenant, on a enfin trouvé la solution après de multiples appels chez Booking et de multiples difficultés rencontrées. Donc, j'ai même noté exactement les solutions. Je vais vous les montrer, je vais vous les partager pour que vous puissiez gagner du temps et savoir directement comment résoudre ce fameux bug. Si vous n'êtes pas encore dans notre groupe privé location saisonnière, prix et maximisation du chiffre d'affaires, n'hésitez pas à vous abonner juste en dessous. Vous avez le lien en dessous sur YouTube et au-dessus sur Facebook. Alors, quel est ce bug dont je parle? Je vais vous le décrire plus précisément. D'abord, peut-être un point préliminaire sur. Je vois un message de. Je vois un message. On voyait que tu étais à fond, mais dommage, on n'entendait rien. Voilà. Je vais couper le début pour les personnes qui regarderaient cette vidéo en replay, mais juste sachez que je suis à la deuxième édition de ce live. J'ai fait toute la première, j'ai fait le live une première fois sans le son, donc personne n'entendait rien. Et là, je suis en train de recommencer. Donc, merci. Et en plus, franchement, vous avez raté un moment où je me suis vraiment quasiment étouffée en live. C'était presque drôle. C'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas eu le son sur cette partie-là. Euh, donc, le bug dont je vais vous parler, d'abord un point préliminaire, quand même une parenthèse, qui d'ailleurs peut être utile à tout le monde si vous utilisez Bet24, c'est que nous, on vous recommande vraiment, et c'est ce qu'on fait dans notre travail, d'utiliser les rates et de ne pas utiliser les daily price. Pourquoi est-ce qu'on utilise les rates? Parce que le rate permet d'avoir une combinaison entre le prix et la durée de séjour. Vous n'avez pas deux indicateurs, deux items différents à remplir. Vous pouvez faire des rates pour les périodes faibles, des rates pour les périodes moyennes, fortes, etc. Et dès que vous avez des dates à changer, ben en fait, vous ne faites que étendre ou réduire la période faible, la période forte, et ça va du coup d'une pierre deux coups, étendre et réduire votre stratégie prix et durée de séjour. L'autre point extrêmement important sur le fait d'avoir des rates, c'est qu'on a la possibilité du coup de faire des gap fills. Alors gap fill, c'est quoi? Le gap fill, en fait, c'est le fait de remplir une nuit orpheline entre deux séjours. Si vous exigez des séjours de 3 nuits minimum et que vous avez un creux du coup de 2 nuits, entre deux séjours de 3 nuits, il faut pouvoir dire au système, bah oui, évidemment, s'il me reste que 2 nuits entre deux séjours de 3 nuits, j'accepte de le vendre. Eh bien, ça, c'est l'intérêt du gap fill qui permet d'autoriser en réalité le remplissage, qui permet d'autoriser des exceptions à la règle finalement. Donc voilà, parenthèse fermée sur les raisons pour lesquelles nous, on recommande chaleureusement de paramétrer vos prix avec des rates plutôt qu'avec le daily price. Mais du coup, vous pouvez rencontrer la situation suivante. D'ailleurs, je pense que ça peut peut-être aussi arriver avec les daily price. Vous pouvez rencontrer une problématique d'atterrissage, on va dire, de votre prix sur Booking, sur le calendrier Booking. Je vous donne un exemple très concret. Vous avez un appartement qui peut accueillir 6 personnes maximum et vos prix commencent à partir de 4. Donc, vous avez mis, par exemple, 60 euros pour 4 personnes et 5 euros de plus pour 5, 5 euros de plus pour 6. Il est extrêmement fréquent, je dirais même quasiment dans tous les cas, que le prix que vous avez mis à 60 euros, il atterrisse chez Booking pour 6 personnes en réalité, alors que vous, c'était votre prix pour 4. Dans ces cas-là, si vous appelez Booking, je pense qu'on aura tous eu le même réflexe, prendre son téléphone, appeler Booking. Bonjour Booking, s'il vous plaît, changez-moi mon prix. Je ne veux pas que mon prix soit pour 6, je veux que mon prix soit pour 4. Si vous l'exprimez comme ça, vous n'aurez franchement quasiment aucune chance d'avoir gain de cause. Pourquoi? Parce que l'interlocuteur entend prix, il voit que vous avez un channel manager, en l'occurrence Bet24, et du coup, il vous répond qu'il n'a pas la main sur les prix, qu'il faut que ce soit vu avec votre channel manager. Et là, bah, on se retrouve tous comme ça, comme deux ronds de flanc, à se dire, bah, du coup, Bet24 me dit que c'est pas eux, Booking me dit que c'est pas eux, et moi, je me retrouve avec des prix qui sont pas bons, quoi. C'est hyper fréquent, déjà, soyez rassurés, parce que vous n'êtes pas le seul, et c'est quelque chose qui est le cas avec toutes les nouvelles annonces. C'est vraiment hyper récurrent. Dans ces cas-là, j'ai noté précisément, à force, et parce que parfois je suis tombée sur des sur des personnes plus expérimentées, j'ai noté précisément ce qu'il faut leur dire pour obtenir gain de cause.
c'est vrai qu'on ne tombe pas toujours sur le même niveau d'expérience selon nos interlocuteurs chez Booking. Et évidemment, on ne peut pas blâmer, c'est normal, chacun a rencontré des bugs différents, chacun a construit son expertise au fur et à mesure des appels qu'il a reçus. Mais nous, c'est aussi important pour nous de savoir précisément quoi leur dire pour pouvoir résoudre notre bug et obtenir gain de cause. Donc, pour faire en sorte que votre prix tombe sur 4 personnes, au lieu qu'il tombe sur 6 personnes, les mots précis, et je vous incite même à vous les noter, les mots précis à employer avec eux, c'est de leur dire que vous souhaitez changer l'occupation de base de votre standard rate, de votre prix standard. Si vous demandez ça, c'est normalement dans un cas sur deux, votre interlocuteur va comprendre ce que vous voulez, il va pouvoir mettre en place cette action. Concrètement, ce que m'a expliqué une interlocutrice Booking que j'ai eue il y a quelques semaines qui était plus expérimentée, c'est qu'en fait, ils ont une sorte de duplication du rate à faire chez eux en back-office. Donc, nous, on ne le voit pas du tout. Et une fois que ce rate est dupliqué chez eux en back-office, c'est là qu'ils peuvent justement changer l'occupation de base et du coup dire que le prix doit arriver pour 4 personnes, par exemple. Et par la suite, c'est à vous de voir combien vous voulez rajouter par personne additionnelle. Une fois que la personne a fait ça, vous allez voir que c'est extrêmement bien fait dans le calendrier parce que vous avez vos prix qui tombent pour 4 et après, vous avez la possibilité en fait d'actionner le montant en euros ou en pourcentage pour le nombre de personnes additionnelles. Donc ça, c'est extrêmement bien fait. Mais vous avez probablement remarqué que je vous ai dit qu'on n'avait qu'une chance sur deux que la personne comprenne quand on dit ça. Encore une fois, selon le niveau d'expérience des personnes, il est possible que la personne ne comprenne pas. J'ai eu un cas la semaine dernière sur lequel, en fait, j'avais déjà, pour une conciergerie, fait la procédure sur 14 biens quelques semaines avant avec la personne justement plus expérimentée. Et là, je rappelais juste pour faire la procédure sur un dernier bien. Et au téléphone, l'interlocuteur Booking me disait, non, non, écoutez, moi, je suis très expérimenté de l'intranet ou l'extranet, je ne sais plus comment il l'a appelé. Je ne connais pas du tout ce dont vous me parlez. Je ne pense pas que ce soit possible. Et en fait, heureusement, j'ai obtenu il a crédibilisé ma demande au moment où je lui ai dit, mais attendez, sur le même dossier, j'ai réussi à le faire pour 14 biens il y a quelques semaines avec votre collègue. Je serais quand même très étonnée que le 15e bien, ce soit pas possible. Donc là, bon, il s'est dit, oui, c'est vrai, il y a peut-être quand même quelque chose. Il a creusé. Et en fait, il a découvert quelque chose qu'il ne connaissait pas, malgré son niveau d'expérience sur Intranet. Et je lui ai demandé de me dire, donc c'est ça que j'ai aussi noté pour pouvoir vous le redire, je lui ai demandé de me dire, mais expliquez-moi où est-ce que vous allez pour faire cette action-là, de sorte que si une prochaine fois je tombe de nouveau sur quelqu'un qui ne sait pas le faire, je puisse lui décrire vraiment les étapes par lesquelles il doit passer et que je puisse obtenir mon changement d'occupation de base sur mon standard rate. Donc, c'est là où ça peut être intéressant de noter. Il faut dire à la personne Booking, si jamais vous voyez qu'elle ne connaît pas, il faut lui dire d'aller sur la page Occupancy Based Rate Creator. Et c'est là qu'ils ont un bouton qui s'appelle Dupliquer. J'imagine Duplicate en anglais. Donc, ils cliquent sur Dupliquer, ils rafraîchissent la page et par la suite, ils ont la possibilité de changer l'occupation de base. Voilà. Donc, écoutez, avec toutes ces billes-là, si vous rencontrez ce problème-là, il n'y a vraiment aucune chance, à mon avis, que vous n'ayez pas gain de cause et qu'on ne vous aide pas avec cette problématique de prix. Voilà, j'espère que c'était beaucoup plus intéressant avec le son, mon live. Parce que comme je disais tout à l'heure, eh bien, en fait, j'ai fait la première partie sans le son, ce qui est quand même beaucoup moins percutant, hein, ça va sans dire. Est-ce que vous avez des questions sur ça? N'hésitez pas à me les poser. N'hésitez pas à me les poser si vous avez des questions sur ça. Moi, je vous incite du coup à vous abonner à J'affiche complet. C'est vrai que j'ai oublié de le redire, mais ça va vous permettre d'être alerté à chaque fois. Si vous abonnez et que vous mettez la petite cloche, ça va vous permettre d'être alerté quand j'arrive en live. Parce que c'est vrai que j'arrive en live du dimanche au jeudi, tous les jours, une fois par jour, mais à des horaires qui peuvent être différents selon les contraintes de mon agenda. Donc là, ça vous permet d'être alerté, d'être ensemble et de pouvoir me poser vos questions en live si vous en avez sur le sujet du jour ou sur d'autres sujets d'ailleurs. Je profite de terminer cette vidéo également pour vous dire que si vous avez en tête des problèmes, des blocages qui sont d'actualité pour vous, que vous soyez sous-loueur, conciergerie ou loueur saisonnier, même gîte ou maison d'hôte, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube. Je serai ravie d'y répondre et je serai ravie de continuer à vous aider dans ce sens-là. Voilà. Astuce top. Ah, génial, écoute, merci beaucoup. Je t'en prie. Je t'en prie. Et c'est une astuce qui nous a tellement sauvé la vie que je me fais force de la partager pour qu'elle puisse aider d'autres personnes.
Voilà, écoutez, je vais terminer ce live ici. Moi, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo.